Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli examine avec le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte un nombre de dossiers économiques. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 8, achève ses travaux dans la capitale tunisienne. L'Égypte appelle toutes les parties libyennes à mettre fin à l'escalade et à éviter la violence et la diffusion du sang. L'actualité en détail, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a examiné avec le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Hassan Abdallah, un certain nombre de dossiers économiques. Il a passé en revue les indicateurs les plus importants de la politique monétaire et les répercussions positives prévues des récentes décisions de la Banque concernant l'annulation des limites maximales des opérations de dépôt pour les particuliers et les entreprises dans les succursales de la banque et les distributeurs automatiques de billets. La réunion a également abordé un nombre de mesures proposées pour faire face à la situation économique actuelle et aux répercussions de la crise mondiale d'une manière qui assure une intégration et une coordination totale sur les politiques financières et monétaires. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a regagné le Caire à la suite de sa participation à la 8e conférence de la TICAD 8. Dans l'allocution prononcée au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, Dr Madbouli a affirmé le soutien de l'Égypte aux réformes entreprises par le président tunisien Kais Saïd. Et également, Dr Madbouli a évoqué les sévères défis économiques qui confrontent le continent africain et qui exigent la coordination interafricaine pour réaliser le développement durable. En marge de la conférence, Dr Madbouli s'est entretenu par vidéoconférence avec son homologue japonais, Fumio Kishida, et également le Premier ministre s'est entretenu avec le directeur du programme de développement des Nations Unies ainsi qu'avec la délégation des directeurs exécutifs du géant japonais Toyota Tsusho de la production de l'ammoniac bleu. La 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 8, a achevé ses travaux et qui ont duré 2 jours dans la capitale tunisienne Tunis. La déclaration finale a porté sur l'engagement des leaders du Japon, des pays africains, à mieux agir face à la crise alimentaire générée par l'opération militaire russe en Ukraine. Le Japon avait souligné vouloir contribuer à une croissance de qualité en Afrique, annonçant des investissements de 30 milliards de dollars sur 3 ans. Le Japon veut également aider le continent africain face aux répionneries découlant de la guerre en Ukraine à hauteur de 300 millions de dollars de cofinancement avec la BAD pour la production de nourriture. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukri, président désigné de la 27e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 27, s'est rendu aujourd'hui à la capitale gabonaise, Libreville. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Shoukri doit assister aux travaux de la Semaine du climat accueillie par le Gabon. Le ministre des Affaires étrangères doit également s'entretenir avec des hauts responsables gabonais pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale et la coordination entre le Caire et Libreville dans divers domaines. M. Shoukri doit aussi échanger les points de vue avec des responsables sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le ministère de l'Intérieur a intensifié cette semaine ses campagnes de sécurité à travers la République, dont les cadres de ces efforts visant à lutter contre toutes sortes de crimes et contrecarrer les activités illégales et traquer les hors-la-loi qui menacent l'économie nationale du pays. Les opérations de sécurité ont visé cette semaine les crimes liés aux fonds publics, au trafic de drogue ainsi qu'au secteur de l'électricité, des antiquités et des impôts.
Sous les auspices de son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, et dans le cadre de l'initiative Tous pour un, Kullina Wahed, le ministère de l'Intérieur a accueilli les jeunes de Bachir el-Khir et leurs familles pour passer une journée sportive au club des officiers de la police à Alexandrie. Bachir el-Khir est un des méga-projets de l'État où des citoyens des quartiers défavorisés ont été transférés à d'autres quartiers mieux planifiés et plus développés. L'Égypte a appelé toutes les parties libyennes, les forces nationales, mais aussi les classes sociales libyennes pour mettre fin à l'escalade, pour recourir au discours et pour éviter la violence et la diffusion du sang. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a déclaré la nécessité de protéger les civils et de restaurer le calme dans le but de réserver la sécurité et la stabilité au peuple frère. Le porte-parole a souligné que l'Égypte tenait à ce que les frères libyens arrivent à une solution susceptible de réaliser leurs espoirs vers un avenir stable. Sur le terrain, le calme était revenu aujourd'hui à Tripoli après des affrontements